Comment construire une audience à partir de zéro? C'est la question qui m'a été posée par Hans et je vais m'efforcer d'y répondre aujourd'hui. Si toi aussi tu veux développer une audience, que ce soit sur Instagram, un blog, TikTok, YouTube, peu importe la plateforme, les règles que je vais te dire aujourd'hui, c'est des principes de base. C'est pas moi qui les ai inventés, mais c'est des principes qui marchent, qui ont marché, qui marcheront encore et qui vont, je l'espère, marcher pour toi. Du moins si tu écoutes bien cette vidéo jusqu'au bout, si tu prends 2-3 notes et si tu essaies d'appliquer un minimum ce que je vais dire, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est important de construire une audience? Avant de t'expliquer concrètement comment faire, pourquoi est-ce que tu dois le faire? Parce qu'il faut que tu comprennes pourquoi tu dois le faire. Avoir une audience, avoir une communauté plutôt, et justement pas une audience, parce qu'il y a une différence. Une audience, c'est avoir un certain nombre de personnes qui te suivent, par exemple. Si tu as 5000 followers sur YouTube, c'est une audience. Mais une communauté, c'est des gens qui sont soudés, qui sont réunis autour de quelque chose et autour de toi. C'est les principes dont je vais te parler. Mais pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une communauté et pas une audience? Parce qu'une communauté te suivra, peu importe où tu vas. Une communauté regardera tes vidéos, peu importe ce que tu fais, parce que ça sera ce que toi tu fais et c'est ça qui va les intéresser. Pose-toi cette question. Est-ce qu'il y a des gens, et je suis sûr que la réponse est oui, que tu suis et qui font pas du tout la même chose qu'ils faisaient au début? Par exemple, ça peut être quelqu'un qui fait des vidéos de musculation sur YouTube et qui d'un jour à l'autre va vivre à la campagne, mais tu regardes quand même ses vidéos parce que t'aimes beaucoup la personne, t'aimes beaucoup ce type et du coup, par effet miroir, ces vidéos à la campagne, bien que ce soit pas du tout le sujet pour lequel tu le suivais au début, t'intéressent énormément. Cet effet-là, il s'applique parce que tu fais partie d'une communauté. Et c'est pour ça que tu dois toi aussi construire une communauté. Et même si tu pars de zéro, je t'assure, il n'y a rien d'insurmontable. Il faut y aller petit à petit, viser les 10 premières personnes, 100, 1000, 2000, 5000, 10 000, 100 000, pourquoi pas. Et bien sûr, tout en se basant sur ces 3 règles que je vais te donner immédiatement, les 3 principes qui font qu'une audience devienne une communauté. La toute première chose, c'est que pour avoir une communauté, tu vas devoir avoir une audience. Donc tu vas faire en sorte que des gens te découvrent et des gens se rallient à ta cause. Donc ça peut être que des gens découvrent tes vidéos YouTube et s'abonnent, découvrent tes posts Instagram et s'abonnent, découvrent tes vidéos TikTok, découvrent des articles de blog, je pense que tu m'as compris. Donc on va pas s'éterniser énormément sur ce premier point parce que il est logique, il coule de source, mais la première étape, ça reste d'avoir une audience. Avant de la transformer en communauté, il faut avoir une audience. Donc il faut que tu aies une bonne stratégie d'acquisition, de contenu d'acquisition, c'est-à-dire que tu vas créer du contenu uniquement pour acquérir une audience que tu vas transformer en communauté. Tu peux aussi passer par la publicité payante, ça marche également, mais la première des bases, la base des bases, c'est évidemment d'avoir une audience. Ensuite, cette audience, deuxième point de cette vidéo, elle doit être assemblée autour d'un but, tu vois. Elle doit avoir le même objectif, cette audience. Pourquoi? Parce que ça va être un truc qui va les lier entre eux, parce que dans ton audience, tu auras des personnes qui auront 50 ans, des personnes qui en auront 15, des personnes qui habiteront en Afrique, des personnes qui habiteront à Paris, et tu auras de tout et de n'importe quoi. Tu auras vraiment plein de gens qui se mélangent et qui ne se ressemblent en rien. Et le but, ça va être quoi? C'est que de transformer cette audience en communauté, notamment par le fait qu'ils soient tous liés par quelque chose. Alors cette chose, ça peut être qu'ils sont tous abonnés à toi, par exemple, mais ça peut aussi être une quête commune. Et cette quête commune, qui doit être aussi ta quête à toi, ou plutôt tu dois les aider à accomplir cette quête, c'est vraiment l'élément central de tout le contenu que tu dois créer. Alors peut-être un peu moins le contenu d'acquisition, donc typiquement des vidéos qui ont pour but uniquement de buzzer, de te ramener des gens, et pas forcément des vidéos dans lesquelles tu vas transmettre tes valeurs, qui est plutôt du contenu de polarisation cette fois, mais le but c'est bel et bien qu'il y ait une quête principale, une mission, et que ça soit le fil d'Ariane de tout ton contenu et la chose qui unifie toutes les personnes de ta communauté. Alors cette quête, pour te donner des exemples très concrets, ça peut être quoi? Si tu as un compte Instagram et que tu es coach sportif, cette quête ça peut être perdre du poids et gagner du muscle, tout simplement. Si tu es dans le développement personnel, cette quête ça peut être faire en sorte que tous ensemble on arrive à avoir plus confiance en nous. Moi ma quête c'est quoi? C'est aider les gens à se construire un business sur mesure, à gagner leur vie sur internet, à gagner leur indépendance, à être plus libre. Ça c'est une quête. Donc elle peut être plus ou moins large, plus ou moins ciblée. Tu peux avoir plusieurs quêtes même si je te le conseille pas, mais cette quête là c'est bien que tu la mettes sur écrit. Il faut qu'elle soit
quelque part sur ton bureau, à côté de ta caméra, quand tu te filmes, quand tu écris tes articles de blog. Il faut que cette quête, tu l'aies toujours en tête et tu te la remémores avant chaque création de contenu pour que au travers de ton contenu, tu en reparles, que tu le recases. Moi, dans 90% de mes vidéos, dans la première minute de la vidéo, je dis, si tu me connais pas, je m'appelle Louis et j'aide les personnes à se construire un business sur mesure pour gagner leur vie sur Internet et être plus libre, etc. Donc, je recase un petit peu tout le temps ma quête. Donc, la première chose, c'est quoi? C'est que cette communauté, il faut déjà avoir une audience, donc une stratégie en place pour acquérir une audience. Deuxièmement, il faut que cette audience, elle soit unifiée dans le but, dans l'objectif d'atteindre une certaine quête. Et troisièmement, il faut que cette quête, elle soit inculquée par toi, que tu les aides à y arriver plutôt, et que cette audience, cette communauté plutôt soit soudée autour de toi. Donc, on parle souvent des 3 piliers fondateurs pour une tribu. Donc dans une tribu, il y a quoi? Il y a une communauté, il y a une quête commune et il y a un chef de tribu. Le chef de tribu, c'est toi. La quête commune, c'est la quête dont je te parlais et la communauté, c'est bien évidemment ton audience. Donc le but, c'est quoi? Maintenant que tu as ton audience, maintenant que tu as ta quête, il faut faire en sorte que tout soit centralisé autour de toi. Alors ça peut faire un petit peu égoïste. Je te dis pas d'être là avec la grosse tête, je te dis pas de parler comme des merdes à ton audience. Je te dis juste que tu dois être l'élément central, tu dois être le berger du troupeau, vraiment si on veut vulgariser. Alors si tu fais partie de mes abonnés, je te considère pas comme une brebis ou un mouton, t'inquiète pas, mais c'est pour que tu comprennes bien. Il faut que tu sois le berger, t'es au même niveau qu'eux évidemment, mais c'est toi qui indique la direction, vraiment. C'est toi qui donne les conseils, c'est toi qui partage ton savoir. Ça peut être un échange aussi, mais grosso modo, vu que c'est ton contenu, vu que ça va être ta chaîne, ton compte Instagram, il faut que ça soit quand même centré autour de toi. Parce que tu dois être un leader. Tu peux être le leader que tu veux, tu peux être le généreux, tu peux être le juste, tu peux être le leader du peuple, le leader de ce que tu veux, j'en ai rien à faire. Mais il faut bien que tu prennes en compte ces 3 choses pour construire une communauté de zéro. Avoir une bonne stratégie d'acquisition, évidemment. Utilise YouTube, c'est le canal le plus rapide pour monter une audience. Ensuite, et une quête qui soit commune à tout le monde, et cette quête, évidemment, c'est qui emmène tout le monde vers cette quête, vers cet objectif? C'est toi, et toi, tu es un petit peu le berger du troupeau, tu es le chef de la tribu. Donc ça, c'est les 3 éléments que tu dois retenir, et j'insiste, bien une quête écrite, propre, qui tiennent en 1 phrase, 2 phrases maximum, que tu connaisses par cœur et que tu ressortes encore et encore pour les ancrer dans la tête de ta communauté. Juste avant de continuer, est-ce que tu sais comment est-ce que Hans a été en mesure de me poser cette question et que je fasse une vidéo réponse dédiée à sa question? En fait, c'est très simple, il a mon numéro de téléphone personnel et tu peux l'avoir toi aussi. Tu peux rejoindre le club et le club c'est 100% gratuit, mais en gros c'est une liste de personnes que j'ai en contact sur WhatsApp. Donc il m'envoie un numéro qu'il y a dans le premier lien de la description. Il m'envoie un message à mon numéro, je les ajoute à cette liste et tous les jours, je leur envoie un vocal, un message, une vidéo, une photo, un schéma. Je partage des idées et des techniques pour toi aussi gagner de l'argent sur Internet. Et le mieux, c'est que du coup, on peut discuter, on peut s'envoyer des messages, s'envoyer des vocaux, tu peux me poser tes questions. Donc si tu as envie de rejoindre ces personnes-là et commencer à recevoir dès ce soir ou dès demain du contenu quotidien qui va t'aider à gagner ta vie sur Internet et à comprendre comment ça marche, et c'est bien ça le plus important, c'est le premier lien dans la description normalement, ou parmi les premiers liens. Tu as aussi mon numéro personnel, tu peux m'envoyer un message et me dire salut Louis, j'aimerais que tu m'ajoutes au club, et ça sera fait dans la journée. Sur ce, je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc comme je te disais, le meilleur moyen pour acquérir une audience, c'est YouTube. Pourquoi ça? Les blogs, c'est hyper concurrentiel et tu peux pas avoir un article de blog qui devient viral. Il peut passer en première position de Google, donc il sera hyper bien positionné pour les recherches naturelles, mais il sera pas viral. Sur Instagram, tu peux avoir du contenu viral, mais c'est pas un moteur de recherche, donc tu pourras pas avoir de trafic naturel. C'est un peu l'inverse du blog. Et sur YouTube, t'as les deux, t'as les avantages, parce que YouTube c'est le 2e moteur de recherche au monde derrière Google, c'est-à-dire que les gens tapent des choses dans YouTube, comment monter un meuble Ikea, ils le tapent dans YouTube. Et deuxième chose, c'est que YouTube, il y a aussi un événement de viralité, c'est-à-dire que ta vidéo peut buzzer, évidemment, et donc c'est un élément à prendre en compte. Ça peut buzzer contrairement sur le blog, et t'as un élément de recherche naturelle contrairement à Instagram. Donc YouTube c'est vraiment la plateforme parfaite. Il faut juste que tu passes ce petit blocage de montrer sa tête. Ma technique perso c'est quoi? C'est celle que j'ai faite. Si t'es pas à l'aise face à la caméra, tu vas avec ta caméra dans un parc à la sortie d'une université. C'est véridique, c'est ce que j'ai fait. J'arrivais pas à parler face à ma caméra, je bégayais. J'ai pris mon trépied, j'ai été vlogué comme un débile devant la sortie de la fac. En plus
c'était en Allemagne, donc il sortait de la fac, il voyait un Français avec sa caméra en train de vlogger en français. Je te raconte pas à quel point la vidéo est inutilisable, tellement je bégayais, j'étais pas à l'aise, mais l'avantage c'est quoi? C'est que tu te mets dans la merde et quand tu rentres chez toi, t'es tellement satisfait d'être tout seul face à ta caméra que ça te paraît hyper facile. Donc YouTube, pour moi, c'est le meilleur moyen. Mais attends, avant que tu partes, moi je te propose de regarder cette vidéo spécialement qui va t'aider à comprendre comment faire pour avoir pas mal de vues sur YouTube avec une méthode que j'utilise et que personne d'autre n'utilise. Donc je te laisse cliquer dessus et je te dis à la prochaine.